Juste revenir là-dessus parce que pour la loi, j'ai mal compris. Il y a du flou dans la loi. Il faut les flouter ou il précise ce que j'ai lu qu'il faut pas. Il faut les flouter. Faut pas du tout les filmer. Non. Faut pas du tout les filmer. Alors, soi-disant qu'on peut les filmer, mais que pour diffuser les images, ça doit être flouté. Et donc, moi, ma question que je voudrais demander à l'hôtage de Darmanin, on floute quoi? Le casque, l'arme, on floute quoi? Logiquement, dans la loi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut tout flouter. D'accord. Et ils te disent bien que c'est pour les protéger. Mais moi, j'ai envie de leur dire, et qui nous protège d'eux? C'est ça le problème. Protéger de quoi? De quoi? Parce qu'on ne peut pas les identifier. Les protéger de quoi? En réalité, ils le disent pour les protéger, mais les protéger de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est carrément rendre invisibles leurs exactions. Tout simplement, cette loi, elle est là pour justement réhabiliter un peu l'image de la police. Parce qu'à partir du moment où tu ne montres plus les exactions, à partir du moment où tu ne montres plus les violences, les abus, parce que c'est clairement des abus, on l'a vu encore dernièrement avec l'affaire de Michel. Mais Michel, c'en est un parmi des milliers, tu vois. Là, il a eu de la chance, Michel, parce qu'il y avait une caméra de surveillance. Tu te rends compte que dans les médias, ils en sont à le criminaliser pour le faire passer pour un méchant et pour justifier ses violences. Mais c'est honteux. Mais qu'il ait eu un casier judiciaire à un moment dans sa vie, ça ne justifie pas le La prison, ça permet normalement de payer ses... voilà. Normalement, quand tu sors de prison, tu as fait ta peine et il n'y a pas... Encore, il est Cédric Chouviat alors. Mais comment vous pouvez justifier ça? Steve. Ils vont chercher. Mais tu te rends compte, les médias putes, même... Ah, ils sont écœurants. Ils vont chercher comme des charognards le moindre détail qui pourrait, si tu veux, criminaliser un individu qui a été victime de violences racistes. Et il faut le dire, il faut arrêter de nier ces violences racistes, punaise. On essaie de nous faire croire que la police, elle n'est pas raciste. Elle est raciste, la police. C'est pas une minorité, c'est une majorité. La preuve, Langlois, il vient de jeter l'éponge. Je pense que la vidéo qui est passée la dernière, pour lui, ça a été la goutte d'eau. Il a demandé une rupture conventionnelle. Il veut quitter la police. Mais oui, mais parce que la police, qui a quand même été créée, il faut le rappeler, sous Vichy, la police nationale, elle a été créée sous Vichy. 41, en 1941. Donc, elle n'a pas été créée pour protéger le peuple à la base. Donc, lui, ce qu'il voit, c'est que il s'est investi, c'était une vocation pour lui, pour protéger les citoyens, pour faire appliquer les lois, tu vois, et faire respecter les lois, pardon. Il se rend compte qu'en réalité, la milice, aujourd'hui, c'est la milice du pouvoir. Elle est assujettie à Macron. Macron, il a concentré tous les pouvoirs en nommant les préfets par décret exceptionnel, en nommant les hauts fonctionnaires par décret exceptionnel. Encore récemment, le directeur de l'ARS. Alors, mais ça, c'est trop fort. Aujourd'hui, ils te mettent des arrêtés, des interdictions de manifester. Et depuis le 9 novembre, tu as le directeur de l'ARS d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, qui de formation professeur d'histoire-géographie. Mais punaise, moi demain, si je vais postuler sur un poste, on va regarder mon CV, ils vont me dire, mais vous n'avez pas les compétences demain pour être médecin. Bah oui, j'ai pas du tout les compétences puisque c'est pas dans mon cursus. Par contre, un prof d'histoire-géographie, parce qu'il a fait Sciences Po et qu'à un moment, et que sa femme c'est une macroniste, eh ben il peut être directeur de l'ARS. Eh bien, comme ils ont vu que maintenant on commençait à attaquer les arrêtés, ils ont mis dans les arrêtés, suite aux prérogatives du directeur de l'ARS, Aurélien Rousseau, donc un macroniste, maintenant il faut respecter, comment il l'avait mis dans l'arrêté, il faut respecter ils ont rajouté, si tu veux, encore plus aux mesures sanitaires, etc. Mais moi je dis français, mais réveillez-vous. Tu es directeur de l'ARS, tu mets des arrêtés, mais tu n'as aucune valeur juridique, mec. Comment Macron nomme tous ces petits pions dans toutes les institutions? Il a concentré tous les pouvoirs législatifs, tous les pouvoirs sont entre ses mains. Donc la justice est entre les mains de Macron, la police est entre les mains de Macron, les médias sont entre les mains de Macron. C'est un régime totalitaire, oui. Quand on en parlait il y a encore 1 an, les gens nous disaient mais n'importe quoi, dictature, allez voir en Corée. Bah, non, si, on est en dictature, sauf que c'est sournois, c'est fallacieux chez nous. Et pourquoi vous voulez me renvoyer à la Corée? La France est un pays de l'Union européenne. Vous vous gargarisez de cette Union européenne. Comparons-nous aux pays de l'Union européenne. Il apparaît aujourd'hui que la France, c'est le pays le moins observant, le moins, si tu veux, le plus répressif et le plus coercitif. Toutes les atteintes qui sont faites aujourd'hui aux libertés, on ne les a jamais autant observées qu'en France. Je suis désolée, même l'Allemagne se moque de nous.
l'Absurdistan. On est appelé l'Absurdistan. Attestation pour aller t'acheter à manger, attestation pour aller faire tes courses, attestation pour aller voir ta famille. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de pratiquer? On est assigné à résidence et on a des laissez-passer. Là, c'est 20 km maintenant. Ouais. Et pour rebondir voilà, justement, graduellement, Macron, il travaille comme ça. Tout ça, c'est mis en place. Graduellement, il va te concéder quelques petites libertés. Quand tu arrives à un moment de saturation où tu te dis putain j'ai perdu toutes mes libertés et puis on te concède quelques petites libertés, tu te satisfais de celles-là et demain quand il va te dire si tu veux recouvrir toutes tes libertés, vaccination. Et les gens vont dire ah oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils vont se dire les petites nettes qu'on te donne 20 km c'est bien. Mais non, pour revenir sur les vaccinations. Regardez l'article, la déclaration des droits de l'homme. La liberté de circuler c'est un droit fondamental.